Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Mali, le gouvernement et les groupes armés du Nord ont signé un cessez-le-feu ce vendredi sous la supervision du président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. Investiture du président sud-africain Jacob Zuma, la cérémonie se déroule à Pretoria en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le Bénin veut changer sa politique d'approvisionnement en énergie. Objectif, gagner en indépendance et réduire les coupures électriques intempestives. Signature d'un accord de cessez-le-feu au Mali. Un accord a été trouvé entre le gouvernement malien et les groupes armés ce vendredi à Kidal. Les parties ont convenu de cesser immédiatement les hostilités sur l'ensemble du territoire national. Des négociations vont être relancées avec le soutien des Nations Unies et de ses partenaires régionaux et internationaux. Aminata Diak. Cessation des hostilités entre Bamako et 3 groupes armés présents dans le Nord Mali. Sous la supervision du président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, le gouvernement malien a signé ce vendredi un cessez-le-feu avec le mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le mouvement arabe de l'Azawad, après de violents combats les opposants à l'armée malienne depuis plusieurs jours à Kidal, à Songo et Menaka. Cependant, l'accord exclut le retrait des groupes armés de leur position dans les villes occupées. Il s'agit d'un accord sur un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'un accord sur le règlement du conflit qui oppose l'Azawad au gouvernement du Mali. Il s'agit de mettre fin à la violence et de ramener le calme dans les zones qui ont été touchées par les affrontements. Il ne s'agit pas de céder une quelconque position. Certains spécialistes estiment qu'il faudrait beaucoup de temps pour que la crise dans le Nord Mali soit résolue. Elle va se résoudre dans le nord du Mali. Je pense que la première erreur qui a été commise à la fois par Serval, la force française, et puis après par la MISMA, c'est de n'avoir pas désarmé les troupes rebelles et puis djihadistes et autres. Il faudra encore beaucoup de temps pour que la crise soit complètement résolue. Malgré les circonstances assez floues et ambiguës des derniers combats, que ni la communauté internationale ni la communauté africaine n'ait pris justement la mesure du danger que constituent ces groupes armés pour le Mali. Les autres points de l'accord concernent la libération des prisonniers, la facilitation des opérations d'aide humanitaire et la mise en place d'une commission internationale d'enquête relative aux événements survenus. Le président sud-africain Jacob Zuma va officiellement être investi ce samedi. La cérémonie se déroule à Pretoria. Plusieurs chefs d'État africains y participent. On écoute à ce propos notre envoyé spécial, Serge Kofi. Selon le rituel du gage, le président Zuma va, à travers cette cérémonie formelle ici à l'Union Building South Lounge, endosser ses fonctions de président de la République africaine devant plusieurs chefs d'État invités tels que ceux de la Guinée équatoriale, du Tchad, de Mauritanie, mais aussi des centaines de Sud-Africains et partisans de l'ANC, le Congrès national africain. Il faut dire que Jacob Zuma, que l'on dit inamovible, remplit donc pour 5 ans à la tête du pays dans un contexte difficile. L'impatience sociale grandit, le pays est miné par un chômage chronique. Bref, c'est sa solution pour tous ces mots que le président Zuma va certainement décliner dans quelques minutes ici à Pretoria lors de son discours. Le 25 juin, c'est la date retenue pour des élections législatives en Libye. Le Parlement libyen avait indiqué en février qu'il souhaitait organiser des élections anticipées. Le Congrès général national est actuellement très contesté. Il a été victime d'une attaque le 18 mai, perpétrée par des partisans du général Khalifa Haftar et siège depuis dans un hôtel de Tripoli. Le Bénin veut solidifier son économie afin de poursuivre son développement. Il met en avant son potentiel minier, notamment avec la récente découverte de gisements pétroliers de plus de 87 millions de barils. Mais ces ressources minières ne sont pas suffisantes et doivent s'accompagner du développement du secteur énergétique, comme nous l'expliquent Djaran Ndiaye et Amira Benjabala Jean-Pierre. Depuis plusieurs mois, le Bénin est une nouvelle fois confronté à une crise énergétique. Avec des besoins estimés à environ 250 mégawatts, le pays ne produit en effet que 70 mégawatts. Le Bénin a une politique d'approvisionnement énergétique atypique de par son alliance avec le Togo. Outre cette source d'approvisionnement, le pays importe de l'énergie du Nigeria et du Ghana. Une situation de dépendance dont le Bénin doit s'affranchir, comme nous l'explique Barthélémy Kassa, ministre béninois des Recherches minières et pétrolières. Les chefs d'État ont décidé de changer de politique
changer de politique d'approvisionnement en énergie. C'est-à-dire ne plus compter sur les autres, mais de développer nos propres capacités. Une politique énergétique qui, pour certains, doit être modifiée. L'énergie abondante serait une condition indissociable au développement des pays africains. Au moment où tous les pays, en ce moment, de l'Afrique de l'Ouest, connaissent un boom de développement, aucun pays ne veut se sentir en retard. Donc, le niveau de développement, la vitesse de développement de chacun de nos États fait que l'énergie qui est un intrant important pour le développement doit commencer à se faire rare. Et c'est ça, parce que toute action de développement induit une sollicitation énergétique. Malgré l'importance des investissements réalisés, toute la vie économique, industrielle et sociale est affectée par ces délestages. Parmi les solutions proposées par le gouvernement, le plan stratégique d'investissement 2007-2026, la rénovation de centrales, mais aussi et surtout le lancement de la construction en août prochain de la centrale hydroélectrique d'Adiarala, un projet commun mené avec le Togo d'une capacité de 147 MW. Karine, Zekia et Tatiana, 3 prénoms, 3 jeunes femmes mais surtout 3 personnalités qui composent le groupe béninois Teriba. Créé en 2002, ces chanteuses se sont rapidement créé un public talentueuse, passionnées et engagées. Elles entendent par leur musique promouvoir la culture béninoise mais aussi et surtout défendre la cause des femmes. Myriam Issoufali. Des paroles en famboué, avec une mélodie brute et sans artifice, voilà ce que propose le trio Teriba. Originaires du Bénin, Karine, Zekat et Tatiana se sont réunies pour la passion musicale, mais aussi pour défendre des causes. Une inspiration qu'elles tiennent de leur vécu et de la richesse culturelle béninoise, la cause des femmes est pour elles une priorité. Nous défendons évidemment la cause des femmes dans tout le monde entier. Et quand on sait que la femme est la base de tout développement, on s'imagine que tout ce qui peut rentrer dans le développement de social, nous chantons les enfants, nous chantons la famille, nous chantons l'éducation, nous chantons tout ce qui peut apporter du bien-être à ceux qui nous écoutent. Tout ce qui peut apporter un soulagement à ceux qui ont envie d'avoir de l'espoir. Un groupe local à l'origine, Teriba est parti depuis peu à la conquête du monde. Le trio a su proposer une panoplie musicale en associant tradition et modernité, une prise de risque pour toucher un large public. Le chemin est long. Je souhaite du succès, de la longévité et surtout les moyens. Parce qu'on en a vraiment besoin. Aujourd'hui, on se bat, vaille que vaille, avec nos propres moyens, pour pouvoir s'en sortir, être là où nous sommes aujourd'hui que vous voyez. Mais le chemin est très long et nous avons besoin de soutien pour pouvoir faire le tour du monde. Teriba a reçu récemment le prix de découverte RFI, une consécration pour ces jeunes femmes. Pour la suite, elles envisagent de participer à plusieurs festivals cet été en Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.